Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Donc, encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On continue nos messages sur l'étude des religions monothéistes. On est dans le christianisme. Le 18e message sur le christianisme. Ça va être un message légèrement un peu plus long ce matin. Donc, Louis-Martin va être super content. Il en demande tout le temps en plus. Donc, ça va faire différent parce qu'on va utiliser 4 passages d'ouverture ce matin. C'est un, là, ça va être all-in, il va pour 4. Moi, je vais lire à partir de Deutéronome, chapitre 17. Il y a les 2 versets-là. Et le message de ce matin, c'est 666 en chiffres. Là, faut que notre chef de la régie, il faut qu'il prenne ça en note. C'est 666, là, les 3, 6. En parenthèse, 666 en lettres. Parce qu'il y a une distinction à faire. On va en parler pendant le message. Donc, 666 en chiffres et 666 en lettres. Merci beaucoup. Donc, Deutéronome, je vais lire le chapitre 17, versets 14 et 15 de Deutéronome. Après ça, je vais vous lire dans Jean 19, 14 à 16, Matthieu 27, 24 et, versets 24 et 25. Mais vous, là, après avoir lu Deutéronome 17, vous pouvez tourner tout de suite dans Apocalypse 18. Vous me suivez, là? Parfait, on y va. 17, versets 14 et 15. Donc, Dieu s'adresse au peuple d'Israël comme étant une seule personne. Il dit, lorsque tu, le peuple d'Israël, seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Donc, que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Vous pouvez tout de suite tourner, vous autres, dans Apocalypse 18, pendant que je fais la lecture de Jean 19, 14 à 16. Jean 19, 14, c'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi.
Hein, quand tu vas dire, Israël, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les autres nations, il dit, voici votre roi. Tu vas mettre sur toi un roi qui a choisi l'Éternel ton Dieu. Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Et dans ce temps-là, si je ne me trompe pas, c'était Tibère César. Donc, nous avons que roi comme que César. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Tu ne pourras pas mettre sur toi, tu ne peux pas te donner un étranger comme roi. Ça va être un roi que Dieu a choisi parmi tes frères. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons de roi que César. Hein, les religieux du temps, c'est merveilleux, hein? Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, ils l'amenèrent. Dans Matthieu 27, 24, ça nous dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Il est sans faute. Cela vous regarde. Vous êtes les coupables. Parfait. C'est exactement ce qu'ils vont confirmer. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a un principe dans la Bible. Demandez et vous recevrez. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de la fureur de son impudicité. Donc, était impur. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les méchants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Par les marchands, j'ai dit les méchants? Merci beaucoup. Ouais, c'est des méchants marchands. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Qui ça? D'elle, c'est Babylone la grande. Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, il va y avoir des fléaux. Mon peuple, le peuple des chrétiens, sortez d'eux, sortez de là, avant que les fléaux arrivent. Pas que vous ayez part aux fléaux qui vont arriver. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Récolte ce que tu sèmes. Un autre principe. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, hein, c'est élevé, c'est une boute, mais quand tu penses que tu tiens le plus debout, que tu es plus sur le bord de tomber, je suis assise en reine, donc elle trône, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, donc hein, sortez de là avant que les fléaux arrivent, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, comme le feu qui a détruit, par exemple, Jérusalem, le temple en 70. Car il est puissant le Seigneur qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante en une seule heure est venu ton jugement. Donc, là, dans nos derniers messages, on avait parlé, souvenez-vous le dernier message, on avait parlé de quoi? Donc, l'écuménisme. On a établi que l'expression qui dit que tous les chemins mènent à Rome, ben, dans la chrétienté, c'est pas vrai pantoute. Hein, c'est pas vrai du tout. Nous avons aussi récemment parlé des persécutions qu'il y avait eu sur les chrétiens. Plus précisément, on a parlé de Néron Kaiser, donc, ou Néron César, accusant pour se disculper la secte issue des Juifs qui était appelée les chrétiens d'être les responsables de l'incendie majeur qu'il y avait eu dans les quartiers de Rome. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Excellent. Donc, incendie dont, en grande partie, les habitants de Rome, petits et grands, l'accusaient, lui, Néron César, d'en être le responsable. Après l'incendie, il avait joué au bon samaritain, hein, donc il avait aidé la population en donnant des vivres, des logements temporaires, là,
Donc, il avait donné de l'aide, du soutien humanitaire. Mais éventuellement, il est arrivé tellement rapidement avec des plans de reconstruction de la ville, d'une façon détaillée. Puis, il avait même dit, on va renommer Rome Néropolis, parce que c'était Néron. T'sais. Il n'en fallait pas plus que pour que la population fasse les maths, puis qu'il arrive à la conclusion que lui était le responsable et la planification de cet incendie majeur et criminel. Son narcissisme, qui était bien connu, sa cruauté légendaire, ne lui portait certainement pas main forte concernant cette tragédie. Parlant de faire les maths concernant Néron, nous allons aussi, à travers cet enseignement d'aujourd'hui, voir une formule qui, historiquement, s'associe à ce personnage. Donc, malgré l'acharnement cruel contre les disciples de Christ, les habitants de Rome avaient bien compris son stratège à ce fameux Néron et continuaient de lui en vouloir pour tous les événements. Ils avaient compris que les chrétiens, dans toute la saga, n'étaient que les victimes d'un homme cruel qui profitait de son statut politique, de son pouvoir, de son rang social, afin de s'en prendre à un groupe d'individus qui étaient vus comme étant des marginaux. Les chrétiens de l'époque étant des victimes faciles, puisque certains disaient d'eux qu'ils se réjouissaient du fait que la ville de Rome avait passé au feu. C'était vrai, en partie. Pas parce qu'ils se réjouissaient du malheur de Rome, mais parce que certains qui étaient moins bien affermis, ils revoyaient les événements qui avaient l'air de toute évidence apocalyptiques déjà pour l'époque, puis ils les associaient à la fin du monde, au retour imminent de Christ. Ils disaient, hey, une ville qui passe au feu, Jésus s'en vient. Il y a des temples d'idoles qui ont été détruits, c'est le jugement de Dieu. Donc oui, il avait l'air de se réjouir pour le retour de Christ et non pas pour le malheur des autres. D'un autre côté, il y avait aussi une rumeur concernant ce groupe de chrétiens sur le fait qu'ils se faisaient des réunions en cachette. Parce que ça prenait une autorisation pour pouvoir pratiquer la religion, ta religion dans Rome. Donc, ça prenait une autorisation politique, ou du Sénat, si vous voulez. Donc, c'était dit d'eux autres qui se réunissaient en cachette, puis qu'ils se réunissaient en cachette pour des raisons bien précises, c'était pour manger de la chair humaine puis boire du sang. Ça allait même jusqu'au fait de penser ou de croire peut-être qu'ils sacrifiaient des enfants parce qu'il en rentrait 50 dans une bâtisse puis il en sortait 50. Mais c'est qui ont mangé? Comprends-tu? Donc, qu'est-ce qui se passait? Et en fait, c'était une rumeur associée à une incompréhension concernant l'Eucharistie, ce qu'on appelle, on peut m'emprunter le terme, là, l'Eucharistie. Tel le jeu du téléphone, le fameux « Prenez et mangez, ceci est mon corps » et « Prenez et buvez, ceci est mon sang » avait été déformé dans l'imaginaire des gens qui entendaient ce qui se passait à travers les murs. Suivez? Bon, parfait. Donc, Jésus et ses disciples avaient subi la même pression, des pressions similaires concernant un cannibalisme dans Jean, chapitre 6, vous pourrez aller voir là, lorsque Jésus a dit « ma chair est véritablement une nourriture, mon sang est véritablement un breuvage. » Spirituellement, oui. Donc, il y a même de ses disciples à ce moment-là qui ont abandonné Jésus en disant « ça n'a pas d'allure, c'est un malade, on s'en va ». C'était trop dur pour eux autres d'entendre ces choses-là. Donc, c'était pas Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Les hommes ont tendance à mal interpréter ce que Dieu dit. Et vous allez voir aujourd'hui que ça ne fait pas exception parce qu'on va tenter de bien interpréter ce que d'autres ont mal interprété. Donc, aujourd'hui encore, plusieurs qui se disent de Christ malgré leurs bonnes intentions, puis je les enlève pas leurs bonnes intentions, ils ont une difficulté qui est immense à faire la différence entre des propositions métaphoriques dans les Écritures et l'application physique de ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Oui, Jésus, qui ne peut mentir, a dit « Ma chair est véritablement une nourriture. Mon sang est véritablement un breuvage. » Mais il ne parlait pas de cannibalisme. Hein? D'accord? Donc, c'est de cette manière qu'en lisant le livre de l'Apocalypse, par exemple, qui est ultra métaphorique, il y a plein de métaphores dedans, certains arrivent à des conclusions qui sont complètement farfelues en imaginant que ce qui est allégorique devrait être littéral. J'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je crois tout ce qui est dans les Écritures, dans l'Apocalypse, de façon littérale. J'ai demandé, OK, est-ce qu'il va y avoir vraiment une cuve de la colère de Dieu? Là, on parle d'un pressoir comme pour presser les raisins.
le jus des raisins sort pour faire du vin. Puis je dis, vas-tu vraiment avoir une cuve de la colère de Dieu, puis les gens vont être dedans, puis Dieu va piler avec ses pieds ou va presser, puis le sang va sortir. J'ai le doigt à un regard vide. Ah, OK. Mais c'est pas tout littéral. À un moment donné, arrive à faire du sens. Là. Même affaire quand ça parle du Milan ou des 144 000, il y a beaucoup de choses qui sont allégoriques. Pour ceux qui suivent mes enseignements sur la réalité de la création de Dieu versus les ravages causés par ce que j'appelle la démoniaque théorie de l'évolution, vous allez vous souvenir que concernant les agissements de Néron vis-à-vis des chrétiens, il s'agissait de ce qu'on appelle la psychologie de la cruauté. Sinon, on a parlé de ça pour ceux qui sont là les mercredis ou ceux qui ont écouté aussi, peut-être que j'ai mis en ligne là, les vidéos qui parlent de ça. Comme nous l'exprime l'Ecclésiaste Salomon dans sa grande sagesse scientifique, ce qui s'est fait va se refaire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme, donc la race humaine, étant cyclique dans ses agissements. Tu peux voir comme un pattern qui se dessine, tu dis, ah, c'est ça qui va arriver parce que l'homme est cyclique. Dans cette espèce cyclique, il y a ce que j'appelle le cycle de la destruction. L'homme s'autodétruit par des guerres massives. L'homme a tendance à éliminer ses semblables. Puis quand il élimine ses semblables, c'est à lui-même qui fait du mal parce que c'est lui-même qui élimine. Le cycle de la destruction est composé de 5 phases. La première, c'est l'élitisme. La deuxième, c'est le contrôle. Donc, l'élitisme mène au contrôle. Le contrôle mène à une déshumanisation qui va mener à une cruauté, qui va mener à la mort. Donc, 5 étapes. Il commence toujours donc par quelque chose. Il y a un point de départ avant que l'élitisme va aller vers le contrôle, vers la déshumanisation, vers la cruauté, vers la mort. Ça commence toujours par l'orgueil ou l'ego d'un groupe ou d'un individu qui est au pouvoir, qui se voit comme étant au-dessus de la masse, donc ce qu'on appelle l'élitisme. Donc, ça commence toujours par l'orgueil ou l'ego d'un groupe ou d'un individu au pouvoir qui se voit comme étant au-dessus de la masse, qui fait partie comme étant l'élite. C'est comme si le leadership et l'humilité ne pouvaient pas aller de pair. Mais pourtant, oui, le leadership et l'humilité peuvent aller de pair. C'est pas parce que tu es en position de pouvoir que tu dois en abuser. Se voyant comme étant au-dessus de la masse, ceux-ci se donnent des droits, se donnent des pouvoirs, se donnent des lois, se donnent des pouvoirs, se donnent des droits, se donnent des lois. Ayant accès au pouvoir et à des ressources, leurs pouvoirs seront renforcés par des forces constabulaires, donc des milices, des polices, des armées, etc. On peut déjà imaginer Hitler et sa Gestapo. Pas long, hein? On fait des liens. C'est ainsi que nous passons de la phase de l'orgueil ou de l'ego à la phase de contrôle et ou de monopole, dans le sens de mettre en esclavage ou d'assujettir. À ce point-ci, l'élite en poste, un peu comme des temps des parvenus, perçoit les gens du commun peuple comme étant des sujets ou une sous-race. Moi, je suis la race élue. Je fais partie de la race élue, je suis au top. Ça, ben, la race qui est pas au top, qui ne fait pas partie de l'élite comme nous, mais c'est une sous-race. Vous allez voir, ça va assez vite comme principe. Ayant maintenant le statut, les moyens, la force et les armes, elle peut maintenant dominer et forcer la population à se soumettre à des idéologies qui sont politiques ou économiques qui favorisent leur propre maintien en poste. Dans ce cas, le meilleur moyen afin de demeurer au top, selon les élites, est d'établir une hiérarchie sociopolitique où chacun, selon son rang, doit être soumis à l'autorité du leader, tel des castes. Donc, il y a 4 stratégies. Encore une fois, hein, tu as l'ego dans l'élite, qui va amener le désir du contrôle. Le désir du contrôle, à un moment donné, va engendrer une déshumanisation. La déshumanisation va engendrer la cruauté, puis la cruauté va définitivement engendrer la mort. Donc, il y a 4 stratégies applicables pour rester au top puis créer des systèmes de caste. C'est la culture de l'image du leader. Staline était extrêmement fort là-dedans. La propagande médiatique. Hitler était extrêmement fort là-dedans. La promesse de récompense. Tu fais ça, on va te donner ça. Tu vas
tu vas faire partie du groupe. Ou la menace, la peur liée aux conséquences. Donc, ça sonne comme ceci. Aimez-moi, donc la culture de l'image. Écoutez-moi, donc propagande médiatique. Obéissez-moi, ou sinon, craignez-moi. Ça sonne de même. Puis à qui ça ressemble? Ou à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce que naturellement on devrait faire envers Dieu. On devrait aimer Dieu, écouter Dieu, obéir à Dieu, mais sans l'ego, sans l'orgueil de Dieu. Dieu, c'est pas un Dieu vaniteux, mais ça ressemble à ça. Donc, Jésus-Christ est le roi humble. Jésus-Christ est le roi qui est rentré sur le dos d'un âneton. Il est humble. Donc, ça commence par quoi déjà tout ça? Par l'orgueil. Le péché de l'orgueil est le point de départ de toute la déchéance. Tout le monde me suit à date? Sinon, ça va être en vidéo dans 2 semaines. La Bible nous laisse comprendre que le diable, Satan, ne pouvant être tenté par la chair, étant un ange déchu, son péché fut l'orgueil. Donc, voulant être un Dieu ou prendre la place de Dieu, il devient donc pour ce monde déchu, le Dieu de ce siècle. La proposition du serpent dans le jardin fut, si vous désobéissez à Dieu, vous serez comme des dieux. Désobéissez à sa parole, puis obéissez à ma parole. Psst. Il s'est servi des éléments suivants. Belle image. Comme une fois, la propagande de l'image. Donc, le serpent, l'animal le plus rusé, le plus intelligent du jardin. Propagande mensongère. Menteur et père du mensonge. Promesses et récompenses. Vous serez comme des dieux. Vous aurez de l'intelligence. Faites-moi confiance. Je suis un expert. Etc. Il faut comprendre que le diable est un expert et même un spécialiste. Il a certainement son équivalent de doctorat en théologie. Ainsi donc, soyez avisés et prudents. La prochaine fois que l'élite en poste vous proposera des experts, des spécialistes, des docteurs en cerveau blanc afin d'influencer la masse, validez toujours les contre-expertises. Conservez toujours votre sens critique. Tel que le Seigneur nous en exhorte dans sa parole, c'est une question de ne pas être ballotté ici et là à tout vent de doctrine. Et avant de penser ou de croire que je peux être, hey, t'es en train de mélanger la religion et la politique, là? Allez lire les définitions des plus grandes idéologies politiques. Et vous allez vous rendre compte que souvent la définition commence par doctrine politique, ... Exemple, marxiste, doctrine politique, Les communistes, doctrine politique, Ce sont des doctrines. Donc, ne vous laissez pas leurrer. Les idéologies politiques sont des doctrines politiques. Puis ici, parce qu'on enseigne, c'est la saine doctrine de Dieu. Donc, oui, des fois, on est en compétition contre ces choses-là, parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des principautés, donc des choses qui ont des autorités. Ceci étant dit, Adam et Ève, ayant fait abstraction de leur sens analytique, critique, on craint et obéit à la créature plutôt que de craindre et de croire au Créateur. De la même manière, tel que les apôtres l'exposent concernant les élites, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est une question de jugement, d'avoir du jugement. Pourquoi? Parce que ça dit jugez-en par vous-même. C'est mieux obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Donc, c'est une question d'avoir du jugement. Et donc, ce qui va se passer avec les chrétiens à Rome, et où, aux alentours de Rome, au temps de Néron César, Néron, l'élite en place, souhaitait redorer son blason, va essayer d'utiliser une propagande à sa faveur contre les chrétiens. Il va utiliser des lois, des moyens et la force afin de soumettre un petit groupe marginal à sa cruauté. Donc, dans les étapes de la méchanceté, il est l'élite en place. 2, il y a le pouvoir puis il y a le contrôle. 3, il va déshumaniser les chrétiens en les représentant comme un groupe d'individus qui sont même pas dignes à la vie.
Comprenez comment il suit les étapes? Parce que c'était le reproche qui avait été fait aux chrétiens, entre autres, par les profanes. Là. Exemple comme le fait l'historien romain Tacite de l'époque, il va leur faire le reproche souvent en disant que la torture des chrétiens était plutôt liée au mépris qu'eux autres avaient du genre humain. Parce qu'ils voulaient pas se mouiller avec les idolâtries, les coutumes de Rome, donc ils se tenaient à l'écart. Donc, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, donc il y avait des standards différents. Fait que c'était un mépris du genre humain, en fait. C'était juste pas un mépris, mais c'était un désir d'être sanctifié ou d'agir de façon sanctifiée ou d'agir sainement. Ils voulaient pas la nudité publique, c'était plus pour eux autres. Là. Donc, c'est le truc de même. Donc, on va leur servir pour ce qu'on croit être mépris pour mépris, même si c'était faux. Donc, cette déshumanisation va justifier sa cruauté ignoble et les traiter comme étant pires que des bêtes. On parle ici de meurtres crapuleux contre les chrétiens, dignes des pires barbaries. Ça, c'est les gens qui étaient avant nous qui ont subi ça. Ils ont été donnés en spectacle, jetés aux fauves, ils ont été brûlés comme étant des torches humaines afin d'éclairer les jardins de Néron pendant qu'il faisait la fête. Effectivement, la fin de ce cycle de la méchanceté se traduit effectivement en mort multiple via un acharnement contre les chrétiens. Donc, on voit vraiment les 5 étapes arriver. Élitisme, contrôle, déshumanisation, cruauté et mort. L'époque de cet acharnement est légèrement avant la destruction du temple qui est arrivée en quelle année? 70. Il est fort possible qu'il s'agisse de la période où a été écrit le livre de l'Apocalypse par Jean. Les persécutions par Néron pouvant être la raison de l'exil de ce Jean sur l'île de Patmos, on voit qu'il dit dans Apocalypse 1.9, puis je vous fais la lecture, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Donc, il se passait quelque chose. « Et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, il fait un lien entre ce qui se passe et le fait qu'il est là. Il faut donc se mettre dans le contexte historique pour les gens de l'époque et aussi pour les fidèles de l'époque. Rome étant la domination internationale de l'époque. La ville la plus importante de l'époque va passer au feu. Le César de l'époque, c'est Néron. C'est un malade mental, c'est un déviant, il est complètement immoral. Donc, on se jette dans le contexte. Là. La fin de ses jours va être dans la paranoïa, puis dans frisant la schizophrénie. Donc, récoltant ce qui a semé ce bâtard-là, parce que c'est pas mal ce qui est, il était probablement possédé par des démons. C'était certainement un démoniaque. Donc, les forces romaines sont partout. Leur leader est l'équivalent d'un Hitler ou d'un Kim Jong-un en puissance. Le feu a dévoré la grande cité de Rome. La pression se fait sentir sur les chrétiens de tous bords, tous côtés. Néron les persécute à outrance via la dénonciation et les exécute de manière horrible. Jérusalem les avait aussi persécutés et ils vivent donc, pour la plupart, principalement pour ceux des chrétiens parmi les Juifs, à travers une dispersion. Donc, comme pour Jean à Patmos, on ne peut pas être à Jérusalem et on doit fuir la colère de Rome en même temps. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça sonne comme des tribulations et des persécutions? Tu as le droit de répondre. Pas mal, hein? Je dirais, je peux pas être chez nous puis je peux pas être dans la ville majeure. Il faut que je me sauve partout. Ça sonne pas mal comme ça. De plus, à la même époque, la pression se faisait sentir de plus en plus sur Jérusalem, sur leur Jérusalem native de plusieurs, donc la Jérusalem native de plusieurs chrétiens, justement ceux qui faisaient partie des Juifs. Et c'est une pression qui vient par Rome. Donc la destruction du temple de Jérusalem en quelle année, encore une fois? Oui. Merci beaucoup. Jérusalem est à la veille du siège qui va mener à la destruction du temple. Ça se passe plus ou moins dans le même espace-temps, dans le même temps, au minimum à la même époque. Le feu à Rome a eu lieu en 64. On est 6 ans avant
70. Et la mort de Néron a eu lieu en 68, 2 ans avant 70. Donc, en 64, 4 années avant de persécution, entre 64 et 68, par Néron, spécialement contre les chrétiens. Le général Flavius Vespasien, sous le règne de Néron, avait déjà pris le contrôle de la Galilée et de la Samarie. Là, il s'en allait vers le siège de Jérusalem. En 68, Néron a fui un coup d'État vers la Grèce, où à l'âge de 30 ans, on lui impose le suicide ou le glaive. Donc, c'est ton choix, tu meurs ou tu meurs. Décide comment tu veux mourir. C'était coutume dans les coups d'État. Tu t'empoisonnes ou... En tout cas. Le prochain empereur va être Galba, qui a survécu 6 mois, donc 68 à 69. Ensuite, Othon, donc Marcus Salvius Otho, qui a duré moins de 4 mois, entre 69 et 69. Ensuite, Vestilius a duré 9 mois, de 69 à 69. Puis l'année 69 est appelée l'année des 4 empereurs. Parce que le prochain empereur, c'est le fameux général Flavius Vespasien, qui était justement, qui avait pris le contrôle de la Galilée et de la Samarie. Lui, il va durer 10 ans, à partir de 69. Donc, l'autre, le dernier, en décembre 69, l'autre a pris sa place en décembre. Donc, c'est vraiment là, l'année des 4 empereurs. Il a donc laissé la fin du travail du siège de la prise de Jérusalem à son fils, qui est Titus. Les persécutions, les guerres, les bruits de guerre, les exodes, le régime de terreur, le feu de Rome, le siège de Jérusalem, etc., ça prend toute place à peu près en même temps. Tout ça converge vers une vision qui est déjà apocalyptique. Ça sonne la fin du monde, au minimum la fin d'un monde. Mais tel que la révélation de Jésus envers Jean de Patmos lui a révélé, pour certains, le pire est à venir. Gardez maintenant à l'esprit tout ce que je viens de vous expliquer. Je sais que vous allez tout retenir. Contexte historique, apocalyptique, Néron le monstre, l'homme est cyclique, rien de nouveau sous le soleil, etc. Dans la même suite d'idées, parlons maintenant d'un terme qu'on utilise très peu et qu'on ne devrait pas utiliser souvent. C'est la gématria. Gématria. Lié à ce qu'on appelle la cabale numérique. On n'utilisera pas ça souvent. En français, gématrie ou gématrie. Il s'agit d'une forme d'interprétation codée liée aux lettres de l'alphabet et des nombres et des valeurs numériques. C'est aussi une forme d'interprétation de la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de faire des interprétations. Il s'agit d'une forme de numérologie ou une science numérologique liée à l'étude, la compréhension ou simplement l'interprétation des textes. Moi, je pense que ça, dans bien des cas, ça fausse le jugement, mais dans d'autres, peut-être que ça nous aide. De par la nature des Écritures, les Juifs ont développé une fascination sur les chiffres à caractère biblique. 3, 4, 7, 12. Tous ces chiffres-là. Les multiples de ceux-ci aussi, tels que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. 144 000, qui est 12 fois 12 000. Donc, il y a comme une fascination là-dedans. Ce qui fait en sorte que dans bien des cas, il s'agit de chiffres symboliques liés à un sens métaphorique. Autrement dit, il faut décoder pour en comprendre le sens ou l'interprétation. Ça va jusqu'à là? Okay. Aussi, dans certains cas, il s'agira d'une sorte de langage codé par une substitution analogique liée au numérique. Ce qui nous amène au fameux 666. Premièrement, ce n'est pas 666. Mais bel et bien 666. Ce que je vous suggère, donc vous avez sûrement entendu toutes sortes de choses. Il y a des films d'horreur faits avec ce chiffre-là. Il y a toutes sortes d'affaires. Prêt? Parfait. Premièrement, comme je dis, ce n'est pas 666, mais c'est bien 666. Si tu vas au dépanneur, ça te coûte 6 et 66, paye, c'est tout. Viens pas fou avec ça, c'est pas un signe. OK? Ce que je vous suggère, c'est que le livre de l'Apocalypse est un document rempli de ce genre de codes métaphoriques et numériques.
La lettre est adressée à des gens qui avaient des connaissances contextuelles et intellectuelles. Puis ça, vous allez voir, le texte le propose. Donc, il y a contextuel et intellectuel pour décoder l'ensemble du texte afin d'en comprendre le message et les avertissements qui étaient donnés. Donc, la lettre d'Apocalypse est adressée à certaines personnes et ces gens-là avaient l'intelligence de décoder ce qui était proposé. Donc, selon la guématrie, chacune des lettres de l'alphabet hébraïque est associée à une valeur numérique. C'est comme si dans notre alphabet, la lettre courante mettons, la lettre A valait une valeur courante de 1. Puis B serait C, Z, 26. OK, good. Excellent. Donc, je vois que tout le monde me suit. Apocalypse 13, 18 nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ça veut dire, si tu es un épais, perds pas ton temps. C'est bien. Il écrit la lettre à des gens, c'est adressé à des gens. Il leur dit, c'est ici la sagesse, celui qui a de l'intelligence, ceux à qui j'écris, si vous êtes intelligent, calculez le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, pensez-vous qu'il écrit à des gens qui ont l'intelligence ou pas d'intelligence? Ils devraient avoir l'intelligence. Est-ce que la partie ici de nombre d'hommes voudrait avoir une double signification, tant qu'à être dans l'encodage, dans le décodage? Voulant faire référence au jour de la création de l'homme comme étant le 6e jour, mais aussi précisant que le fameux 666 est un homme. Je ne peux pas faire trop de spéculation, là. Peut-être que c'est un jeu de mots qui a deux sens. Pas probablement que ça implique les deux aspects dans la même idée. Quoi qu'il en soit, Jean dit que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc, dans les gens qui ont reçu la lettre, devraient avoir de l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. C'est à eux autres que c'est adressé. Donc, le message aux interlocuteurs qui reçoivent la lettre est le suivant. Si vous avez de la sagesse et si vous avez de l'intelligence, vous allez faire, sans jeu de mots, vous allez faire les maths. Et ainsi, contextuellement, comprendre de qui je vous parle et découvrir son nom. C'est ça que ça veut dire? C'est pas mal ça. Faites le calcul. Vous allez découvrir l'homme derrière le chiffre de 666. Vous vous souvenez de Jésus parlant de l'inscription quand on lui avait demandé « Hey, c'est-tu correct de payer les impôts à César? » Puis il a dit « Ben, de qui est l'inscription sur le denier? » Il a dit « De César. » Il a dit « Rendez à César ce qui est à César. » À l'époque de Néron, c'est pas trop difficile parce que l'inscription sur les deniers qui était en circulation, c'était Nero Kaiser Divi Fili Augustus. Donc Néron César, fils du divin Auguste. Dépendamment de l'émission, puis éventuellement, ce bâtard-là, je vais le dire encore parce que c'est vraiment ça, il a fait éventuellement retirer ses liens filiaux des inscriptions sur les deniers. Il a tué sa famille, de toute façon. Pas mal ça. Ainsi donc, Jean mentionne que le nombre de la bête peut être calculé et que le résultat devrait pointer vers un homme. C'est ça qu'il dit. Et je crois que ceux qui ont reçu la lettre à l'époque où c'est écrit, donc à ceux des 7 églises d'Asie mineure, ont fait exactement ce que l'auteur, Jean, proposait pour arriver à une conclusion. Donc, ce n'étaient pas des imbéciles sans jugement. Il y avait de la sagesse et de l'intelligence et ils étaient en mesure de faire les maths et de trouver la bête humaine à la valeur nominale de 666, la valeur numérique de 666. Autrement dit, ils n'ont pas fait, ben, si tu as de la sagesse et de l'intelligence, mais vous autres, vous n'avez pas. Fait qu'attendez, dans 2000 ans, ils vont avoir des calculatrices et des ordinateurs. Eux autres vont être intelligents et sages. Mais pas vous autres. Je pense pas que la lettre a été écrite dans ce sens-là. Faut que ça fasse du sens. OK? S'adresser à des gens, puis il n'est pas en train de leur dire que vous autres, vous n'êtes pas assez intelligents. Donc, vous êtes assez intelligents, vous autres, maintenant, pour faire le calcul. À cette époque, il y avait un individu qui était monstrueux, qui était le plus vicieux et persécuteur des chrétiens, qui aurait pu être identifié comme une méchante bête, puis c'était définitivement Néron. Sa face était sur toutes les deniers. Son nom en titre hébreu se disait, en 100 voyelles, N-R-N-K-S-R, donc Néron Kaiser. Donc, Néron Kaiser ou en français Néron César. Ce qui, en gématrie hébraïque, donne exactement 666.
Dans un autre très ancien document, la valeur numérique est associée à la validation numérique en latin et donne 616, donc une valeur manquante de 50, ce qui confirme encore qu'on cherche à pointer du côté ceux qui interprétaient à partir du latin, ça cherche encore à pointer vers Néron César. Autrement dit, dans une version qui s'associe au latin, les scribes ont choisi délibérément de conserver la valeur numérique du chiffre qui identifie Néron comme étant l'Antichrist et la bête. Donc, le 666, hey, c'est-tu plate un coup? Il n'y a plus de mystère, là. Hein? Donc, le 666 de la bête pointe vers Néron l'individu, car il était probablement l'empereur en place lors des écrits du livre apocalyptique, de l'Apocalypse, pardon, ou de la Révélation. Mais du même coup, la bête, terme qui revient souvent dans le livre de l'Apocalypse, pointe définitivement vers Rome et la succession impériale. Donc, un gros merci à Frère Dominique pour ses enseignements sur l'Apocalypse qu'il a fait ici à l'Église, qui m'a vraiment aidé à comprendre certaines choses. Donc, je ne voulais pas marcher sur ses plates-bandes, qui confirme que si jamais je fais des erreurs, il y aura l'occasion de me corriger. Mais c'est pas mal l'ensemble de ce que j'en déduis, c'est ma conclusion de l'étude que j'ai faite. Dans 1 Jean 2,18, ça dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » C'est la dernière. C'est à cause. Pourquoi qu'on sait que c'est la dernière heure? Parce qu'il y a plusieurs antichrists. Quand ça? Quand Jean a écrit 1 Jean. Un antichrist, mais il y en a déjà plusieurs. C'est la dernière heure. Nous sommes depuis 2000 ans dans les temps de la fin. S'il était dans la dernière heure, on était dans les dernières minutes. OK, good. On continue. Autrement dit, ne vous cassez pas la tête à entendre le signe de la venue d'un antichrist pour dire que la fin est proche. Nous sommes déjà dans les dernières minutes et l'antichrist, la cloche est à veille de sonner. Et l'antichrist n'est pas un seul, mais il est une multitude, ils sont une multitude, c'est légion. C'est un esprit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits de ténèbres. Quel est ton nom? 666. They, them. Multitude et légion. Mes pronoms sont. Attendez pas les signes d'un antichrist. Il y en a déjà plusieurs. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair. L'attente d'un antichrist est chimère, car il y a déjà dans ce temps de la fin une multitude d'antichrists. Prends le nom que ça te tente. Juste en politique, je vais t'en nommer 3-4, moi. Facile. Autrement dit, comme on dit en français, pick and choose. Choisis-toi en un, il y en a, c'est dizaine la douzaine, les antichrists aujourd'hui. Puis avec du pouvoir, c'est ça, puis ils ont du pouvoir en plus. Donc, si c'était vrai au temps de l'épître de Jean, qu'il y avait plusieurs antichrists, aujourd'hui, la réalité de nos jours, c'est qu'elle est décuplée. C'est pas les antichrists qui manquent. Il faut comprendre que Néron, dû à ses atrocités envers les chrétiens, était méprisé par les chrétiens. À l'époque de la lettre aux 7 églises, Néron était probablement encore au pouvoir. C'est la raison pour laquelle son identité est codée en 666. En fait, dans le livre de l'Apocalypse, tout ce qui concerne Rome, le nom de Rome et la Jérusalem actuelle de l'époque sont codés afin de suivre une norme de sagesse et de prudence pour ceux qui étaient des brebis parmi les loups. Donc, je parle de persécution et donc il parle, il parle de persécution dans l'Apocalypse et il fait une liaison avec la parole et le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, doux comme des colombes et prudents comme des serpents. D'où les raisons potentielles de l'encodage. Si nous revenons à Néron, celui-ci a succédé à Claudius César et par un concours de circonstances combiné à de la manipulation politique, il est devenu empereur en 54. Il avait juste 16 ans. Étant jeune, il n'était pas très intéressé par son poste, mais il était bien entouré par des conseillers qui étaient matures pour diriger un peu ce qu'il faisait. Donc, parmi ceux qui étaient de ces dirigeants, quand même, il y avait des gens qui étaient bien avisés, qui avaient quand même un certain sens moral, qui leur permettait d'agir adéquatement en politique. Néron était donc une figure officielle, mais c'était plus ou moins un pantin politique
Ça ressemble à nos politiciens d'aujourd'hui, finalement. Il était jeune ado. Et comme la plupart des adolescents de ce monde, il s'intéressait davantage au party, à la musique, au divertissement. Sa vie de big shot, de vedette, va éventuellement passer vers l'équivalent de sex, drug and rock and roll. En faisant sa passion était vraiment dirigée vers la musique. Un peu comme la chanson intitulée Le Blues Businessman. Il aurait voulu être un artiste. Même si le pouvoir ne l'intéressait pas au départ, il chérissait son statut social et ses bénéfices. Il aimait ça, vivre sur le bras de l'État. Au début de sa vingtaine, ses tuteurs se sont rendus compte que Néron, c'était un vaniteux étourdi. Puis en plus, il était malfaisant. Ils ont donc élaboré un coup d'État pour le destituer, mais l'ayant appris, c'est plutôt lui qui les a fait assassiner. Ainsi, au début de sa vingtaine, personne qui le contrôle, il devient incontrôlable. Maintenant, si tel est le cas concernant Rome, Néron, le fameux 666, les avertissements du livre de l'Apocalypse, etc., comment se fait-il qu'autant de chrétiens aujourd'hui perçoivent les prophéties passées qui sont dans l'Apocalypse comme étant des éléments à venir? C'est ça qu'on se trompe autant dans la chrétienté. Comment se fait-il que les chrétiens n'arrivent pas à situer les événements dans le bon espace-temps? La réponse, en partie, nous vient de l'Ecclésiaste Salomon. C'est lui qui nous la donne et nous dit que tous ces faits vont se refaire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme étant cyclique dans sa méchanceté, comme je vous ai expliqué le cycle de la méchanceté, Hitler était un genre de Néron. Les Kim de la Corée du Nord sont des genres de Néron. Staline, Lénine, Pol Pot, ainsi de suite, sont des genres de Néron. Ainsi, le chrétien moyen reconnaît dans les Écritures des patterns qui s'accordent avec des avertissements prophétiques qui appartiennent au passé. Donc, le chrétien moyen voit des patterns, l'homme étant cyclique dans sa méchanceté, qui s'accordent avec des avertissements prophétiques qui appartiennent au passé, mais les interprète comme étant des signes qui parlent de l'avenir, des choses à venir. Parce que c'est les mêmes affaires qui se passent que se sont déjà passées. Vous me suivez? Ça, c'est une des raisons. Exemple, la fameuse Marc Labelle qui pense que c'est une puce qu'on va avoir insérée sous la peau et toutes ces choses-là. C'était mon métier de travailler là-dedans. Pendant 7 à 8 ans, j'ai fait ce métier-là. Et j'ai déjà lu la fameuse puce là, dont on parle qui est gros comme un grain de riz, là, soit dans du silicone ou dans du Pyrex. Là. J'en ai une chez nous. Je peux vous la montrer de quoi ça a l'air. C'est pas très, très sorcier. Puis j'aimais donc ça puis je travaillais dans la gestion d'inventaire parfait d'abord. Puis j'aimais donc ça quand des chrétiens venaient me l'apprendre. Ils me dire fameux 666, là, la marque de la bête, c'est la puce. Je travaille là-dedans, ça n'a rien à voir. Il m'astinait. T'as rien de mieux qu'un chrétien fondamentaliste pour t'astiner sur quelque chose qu'il connaît pas. Pour astiner, pour dire que les Juifs buvaient du jus de raisin aux noces de Cana. C'est des affaires de même, tu sais. Pour elle. Encore une fois, pourquoi? Certains interprètent le livre de l'Apocalypse comme étant futuriste, mais on va terminer là-dessus. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des événements similaires à ceux qui sont dénoncés dans ce livre sont arrivés dans la suite et arriveront encore. Il y a encore des guerres, il y a encore des bruits de guerre, il y a encore des plaies, des persécutions, etc. Puis à chaque fois qu'il y a une lune rouge ou qu'il y a un bruit de guerre ou quelque chose de même, ah, Jésus s'en vient. Ah, l'Apocalypse. Ah, la marque de la bête. À chaque fois, ça fait 2000 ans qu'il y a des guerres, puis des bruits de guerre, puis des famines, puis des pestes, puis des affaires de même. Ah, la COVID-19, la peste. On s'énerve avec tout, et rien. Quand le Seigneur nous dit, inquiétez-vous pas. Quand je vais revenir, ça va être comme un larron dans la nuit, mais pas pour vous autres. Pour les gens du monde. Vous autres, continuez à faire ce que vous faites. Donc, il y a encore des guerres, des bruits de guerre, des trucs qui s'apparentent à ces choses-là.
ou à du marquage. Tu sais, la fameuse puce. C'est une sorte, c'est ça, c'est du marquage. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Conclusion de notre message de ce matin. Il reste pratiquement de cet après-midi. J'espère que le message d'aujourd'hui vous a aidé à démystifier le fameux narratif eschatologique bien biaisé qu'on entend depuis les derniers 100 ans dans les églises évangéliques. Avez-vous confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas fait, sachez qu'aujourd'hui, son appel a retenti jusqu'à vous. Vous avez entendu. Et que vous pouvez avoir la foi en celui qui sauve les pécheurs d'un châtiment à venir. Il veut tellement pas que vous passiez à travers le châtiment qui est venu mourir pour vous. Donner sa vie à votre place. Il faut juste que vous dites, oui, je l'accepte. Oui, je le crois. Oui, je crois qu'il est vraiment venu. Oui, je crois qu'il est ressuscité. Et j'en fais mon Seigneur et Sauveur. Et la vie éternelle est pour vous. C'est ce qu'il vous offre. Il a vaincu la mort. Après sa résurrection, après 3 jours et 3 nuits au tombeau, c'est absolument phénoménal. Et c'est ce qui nous garantit qu'il peut nous offrir la vie, mais d'autant plus la vie éternelle. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait.
qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.